Bonjour, bonjour, nos petits messages écrits de nos trois archanges de la semaine. Vous savez qu'il n'y a pas que trois archanges, visiblement, on ne connaît pas tout, heureusement. Oui, mais c'est les trois Alors, puissants. C'est les trois. quand on parle des trois archanges, ce sont Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel. Saint Michel, donc vous le connaissez, c'est un peu le premier ministre de Dieu, si on peut dire ça comme ça. C'est aussi l'ange gardien du Christ quand il a été sur terre. Saint Gabriel, l'ange annonciateur, c'est l'ange gardien de la Vierge Marie quand elle était sur terre. Et Saint Raphaël, le médecin de Dieu, qu'on surnomme, ça a été l'ange gardien de Saint Joseph quand il était sur terre. Voilà. Pour la petite histoire, quand quelqu'un choisit d'être prêtre, au moment où il est ordonné, il reçoit un deuxième archange, et le pape, au moment où il est nommé, il en reçoit un troisième. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et nous commençons par l'archange Raphaël. Alors, notre archange Raphaël, le médecin de Dieu. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez, suivez votre voix intérieure, faites confiance. Alors ça rejoint ce que le Christ dit, oui ou non, et tout le reste, ça vient de Satan. Les compromis amènent rapidement à la compromission et on perd complètement le fil de ce qu'on voulait faire. Et c'est Gabriel, pardon. C'est Gabriel. Oui, c'est Gabriel, pardon. L'ange annonciateur. Voilà. Les idées qu'on a, elles sont à exposer, si on a à les exposer, telles qu'on les ressent, et pas autrement. Vous savez, c'est un petit peu, là je vais être médisant, mais c'est un petit peu comme les rassemblements interconfessionnels où vous avez des protestants, des catholiques, etc. Et où surtout ne pas prier à Marie parce que les protestants ne supportent pas. Et bien alors, et les catholiques, on les oublie. Marie est la maman de Dieu. Bien sûr qu'il faut une prière à Marie. Et je rappelle également aux protestants que vous avez, vous protestants, des ordres religieux et des monastères. Notamment, il y en a un à Strasbourg, monastère femmes, qui sont dédiés à la Vierge Marie. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc, compromis, ça mène souvent à la compromission. Donc, on expose ses idées et on les expose telles qu'on les a conçues, telles qu'elles nous viennent. Et on suit notre voix intérieure. Vous savez qu'on a deux, on a une noire et une blanche. Enfin, on a celle qui vient de notre ange gardien et celle qui vient du mal. Parce que Satan imite, hein, donc il nous associe un démon. Et il ne faut pas se tromper, bien sûr. Voilà. Et là, c'est Raphaël. Donc voici Raphaël, l'archange Raphaël, le médecin surnommé le médecin de Dieu. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à m'aider à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Alors, de quoi tout doucement, à lâcher prise et se retirer de quoi? De la prison qu'offre la vie matérielle. Vous savez que la vie matérielle, c'est avoir de plus en plus de choses, ça mène à rien, c'est périssable. C'est voiture, machin, puis après on veut une voiture plus puissante, puis machin, puis truc. Au lieu de chercher à faire les choses soi-même. Le but, c'est pas d'acheter, c'est de faire les choses soi-même. C'est très valorisant, que ce soit la cuisine ou autre chose. On commence par des choses simples. Et puis, moi, j'ai connu des collègues qui étaient éducateurs ou éducatrices et qui prenaient des cours du soir, des bénisteries, etc. Et qui en venaient à faire leur vaisselle en bois eux-mêmes ou à faire des choses eux-mêmes. Voilà, donc faire plein de choses eux-mêmes, découvrir ce qu'est le jardin. Hein, la permaculture est très intéressante actuellement. Et il y a de circonstances. La permaculture, c'est la culture la plus naturelle possible. Voilà. Donc, apprendre à faire les choses, vous allez voir, c'est merveilleux. C'est pas, tiens, bah, on achète une tomate et bien d'où c'est, on fait pousser une tomate. Voilà, un pied de tomate, ou je vous rappelle que si vous voulez avoir des petites tomates, pas avoir à les acheter, vous achetez des tomates en magasin, la race que vous voulez, vous coupez une tranche que vous mettez dans un pot avec la terre légère, la tourbe, un petit peu de fumier de cheval, de choses comme ça, vous recouvrez finement et vous allez voir, il y a plein de petites tomates qui vont lever. Alors ça, vous faites ça en janvier, février, vous les replantez en masse avril et ça vous a rien coûté. Et vous avez exactement les races que vous vouliez. Voilà, parce que maintenant, même les supermarchés proposent 5-6 races de tomates. Alors bien sûr, ce qui est bien, c'est d'aller au conservatoire. Il faut que je retrouve un château
dans le Val-de-Loire, Château de la Loire, qui fait conservatoire de tomates. Ils ont plus de 400 sortes différentes. Donc voilà, faire les choses soi-même, hein, plutôt que tout acheter, tout, etc. C'est-à-dire lâcher prise vis-à-vis du monde matériel. Et en même temps se découvrir soi-même, forcément. Enfin, une carte On termine en beauté. avec notre archange Saint-Michel. Adoré. Donc, un petit peu le premier ministre de Dieu, et surtout l'ange gardien du Christ sur terre. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, Saint-Michel, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Alors, les changements, on peut les étaler sur toute la vie. Moi, quand je vois des gens, je dis, je suis vieux, je ne peux plus rien faire. Oui, tu peux penser, tu peux lire, c'est le moment de faire plein de choses. Et puis, n'oubliez pas l'ostéopathie, l'acupuncture, l'homéopathie, c'est l'occasion, ça vous entretiendra bien. Et on peut toujours faire des tas de choses. Pas comme à 20 ans, c'est pas le but. Et puis, on n'a pas forcément envie, je vois à mon âge, à 60 ans, de faire des choses qu'on faisait à 20 ans. On a envie de faire autre chose. Donc, ben, on peut chercher ou demander en priant à ce qu'on trouve à faire des tas de choses, ne serait-ce que communiquer parfois son expérience, découvrir des nouveaux centres d'intérêt. Quand vous vous intéressez à la Bible, ben après, c'est sûr que vous allez trouver en France chaque week-end 10, 20, 30, 40 week-ends de formation sur tel thème. Donc ils sont très intéressants, d'explications. Donc c'est plus une question d'âge, là, c'est une question de volonté de continuer à vivre. Voilà. Vous ne mourrez pas plus tôt, sous prétexte que vous regrettez vos 20 ans. Non, il faut vivre l'âge que vous avez. Et c'est parti pour la sagesse, c'est une vie intense intérieure, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, ça c'était une prière à Saint-Michel. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne semaine sous la protection des 3 glorieux archanges. Et de votre ange gardien. Et de votre ange gardien. Sans compter le Seigneur, hein, donc, ils sont des intermédiaires. On vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et on à vous plus. Aime.